tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois 4 de ma sleeve. Alors ce mois-ci franchement pour moi il a été méga top, ça a été un mois de fou, trop bien, hyper agréable. En fait j'ai adoré ce mois, même si j'ai vraiment rien perdu, ou très peu. C'est vraiment un paradoxe parce que le mois dernier, culpabilisé de rien perdre, que c'était très dur avec le sport, tout ça. Mais au final, j'avais quand même perdu bien, vraiment très bien par rapport à ce mois-ci. Et là, j'ai vraiment passé un mois top, où j'ai rien perdu et où j'ai pas culpabilisé, où j'ai vraiment bien avancé. Le sport est toujours très présent dans ma vie, 2 fois par semaine, entre 1h30 et 2h. Ce mois-ci, j'ai perdu 2,8 kg. Bon, c'est pas beaucoup, surtout que mon objectif, ce serait de perdre 4 kg par mois. Bon, j'y suis loin, mais c'est pas grave. Les points positifs de ce mois-ci, c'est que déjà, je suis allée à Pau chez mon parrain. Ça s'est très bien passé, j'en avais parlé justement que j'allais y aller. Ça s'est vraiment très bien passé, même niveau bouffe, j'ai bien géré. Bon, j'ai énormément de poissons vu qu'il est poissonnier et j'adore ça. J'en ai vraiment profité. On est même allé au restaurant, j'ai pris qu'une entrée et un peu de dessert et franchement j'ai vraiment bien géré. J'étais très fière de moi, très contente. Donc mon parrain lui n'est pas très démonstratif mais m'a dit que waouh quand même c'était hallucinant. Il était très content pour moi. Et Cécile, sa copine, elle est très démonstrative donc elle a pas arrêté de me dire, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Elle, je l'avais pas vue depuis l'été et lui juste avant l'opération. Donc vraiment c'est des choses qui m'ont fait chaud au cœur, qui m'ont fait vraiment du bien et m'ont reboosté. J'ai ma meilleure amie qui était pas là, qui était aux États-Unis, qui m'a beaucoup manqué aussi, donc peut-être ça a pu jouer sur ma perte de poids, j'en sais rien parce que voilà, j'étais vraiment en manque d'elle. C'est con mais bon, surtout qu'on se parle tous les jours quand même, mais là-bas c'était plus compliqué, on peut pas avoir des discussions soutenues donc, ou nous suivies, donc c'était plus compliqué et voilà, elle m'a vraiment manqué, donc est-ce que ça a pu jouer dans ma perte de poids ? Je pense pas, mais bon, ça peut... psychologique, hein, voilà. Ça y est, un grand cap est passé. Je suis passée sous la barre des 100. J'ai pas pleuré, alors que je pensais pleurer, franchement, pas du tout. Mais alors, une explosion de joie, truc de fou. Je suis vraiment méga heureuse. Mon premier objectif est atteint. C'est énorme quand on pense parce que cet été j'étais à 131 kg donc presque 132. Voilà, je vois le parcours fait, c'est juste hallucinant, surtout quand j'ai les photos avant après. C'est juste bluffant, hallucinant. On dirait qu'on m'a dégonflé quoi. On dirait qu'on a mis une aiguille et on a dégonflé. C'est comme les ballons quoi. Un truc de ouf quoi. C'est hallucinant. Vraiment, je me rendais pas compte de comment j'étais arrivée. On n'a pas le même regard envers nous. Je me suis toujours acceptée comme j'étais. J'ai jamais eu de soucis par rapport à moi-même. J'ai toujours aimé mes formes. Même voilà, j'ai jamais eu de soucis pour m'habiller, je me suis toujours habillée comme je l'ai voulu. Si j'avais envie de mettre des trucs collants, je mettais des trucs collants, j'en avais rien à foutre des avis des autres. J'ai toujours été une personne qui avait confiance en moi, qui se sentait bien, et j'ai fait surtout cette opération là parce que j'ai vraiment peur du diabète. J'ai beaucoup de personnes qui en ont dans ma famille, notamment mon papa et mon grand-père qui en est mort. C'est vraiment quelque chose qui me fait très peur, même si actuellement je n'en ai pas, mais j'ai vraiment peur d'en avoir. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette opération. Voilà, parce que le traumatisme de voir son papy avec les 2 jambes en moins, c'est dur quoi. Très dur à cause du diabète quoi, à cause de cette maladie de merde. C'est pour ça que je me suis dit, ma petite, il faut faire quelque chose. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette opération et aussi pour avoir ce petit bébé qu'on espère un jour. Mais bon, maintenant avec Mathieu, il y a des choses où j'ai évolué. Je me dis peut-être que j'aimerais mieux me marier avant d'avoir le bébé. De toute façon, maintenant au point où on en est, j'ai 30 ans dans un mois, alors au point où on en est, c'est pas grave, on peut se marier. Je n'ai pas fait encore mon piercing au nombril. J'attendais vraiment que ça soit vraiment en dessous des 100, même si c'est vraiment en dessous des 100. Je vais le faire très bientôt, je pense que je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. J'ai vu ma diététicienne, elle était enchantée. J'ai perdu grave de graisse et j'ai pris grave de muscles et même elle a halluciné en 1 mois et demi tout le muscle que j'avais pris. Elle m'a dit mais... Voilà, elle a halluciné. Donc je suis juste trop fière de moi, trop fière de tout. Même si ça a été un mois où j'ai vraiment rien perdu en poids, mais beaucoup de centimètres.
Ça, c'est un point super positif. C'était un mois réussite. Voilà, j'en ai du 46. Je me suis acheté des habits top. J'ai acheté des talons. Moi, j'ai acheté des talons. Oui, 2 paires de talons, j'en avais envie. La fille qui a jamais porté de talons de sa life, mais elle avait envie de porter des talons. Niveau blabla, j'ai terminé. Je vais vous dire ce que j'ai perdu, les centimètres perdus, à quel point je suis actuellement. La dernière fois qu'on s'est parlé, je faisais 101,9. Actuellement, je suis à 99,1. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très peu de poids perdu, juste 2,8 kg. Mais je me sens bien. J'ai passé le cap des 100. Je suis de plus en plus proche de mon objectif pour mon anniversaire qui est dans un mois, qui est de faire 95 kg. Donc il me reste quoi 4 kg à perdre. Oh, je sais pas si j'y arriverai, mais je serai pas bien loin. Peut-être que je serai à 96, 95, 8, un truc comme ça. Ou peut-être que je serai vraiment à 95. Je sais pas, on verra. On va croiser les doigts surtout. Alors, niveau tour de cou, j'ai rien perdu ce mois-ci. Niveau bras, j'ai perdu 2 cm. Niveau cuisses, j'ai perdu 2 cm. Trop bien, mes cuisses. Ah, tant que je peux perdre 2 cm de mes cuisses, tout va bien. Niveau mollet, cette fois j'ai rien perdu. Niveau hanche, j'ai perdu 3 cm. Niveau tour de taille, j'ai perdu 2 cm et je suis à 97 cm. Trop contente. Sachant que je suis partie quand même de 121 cm. J'ai quand même perdu 24 cm de tour de taille en 4 mois. C'est un truc de fou. Un truc de fou furieux. Niveau poitrine, j'ai perdu 4 cm. Trop contente. Ah oui, justement, il faut que je vous parle de ça. Et là, je suis actuellement à 117 de tour de poitrine alors que je suis partie de 142. C'est pouf, j'ai perdu plus de 25 cm de tour de poitrine. C'est un truc de ouf quand même. Vraiment, c'est un truc de fou furieux. Des bras, j'ai quand même perdu 8 cm en 4 mois. Je trouve ça beaucoup parce que des bras, quand même, c'est pas énorme. Donc, perdre 8 cm en 4 mois, c'est quand même énorme. Hallucinant. Et en cuisse, et là, c'est un truc où je suis juste trop contente. J'ai quand même perdu 16 cm de tour de cuisse en 4 mois. Voilà. Moi qui déteste mes cuisses, je suis juste méga contente. C'est topissime. Niveau hanche, j'étais à 147 et là maintenant je suis à 119. Ben, j'ai perdu aussi 28 cm en 4 mois. Voilà. Parfait. Tout le monde le dit. Je disais, oh, quand même, ce mot, voilà, c'est pas forcément... on verra, mais peut-être que c'est pas pour tout le monde, peut-être qu'il ne sera pas adapté à moi. C'est vraiment quand même une renaissance. Et si, ce mot il est adapté à moi aussi. Vraiment une renaissance de ouf. J'ai la chance de pouvoir le vivre, j'en profite pleinement et à fond surtout pour que ça continue à descendre et que je sois trop bien dans ma peau et que, voilà, que tous nos souhaits puissent se réaliser surtout. Niveau tour de poitrine, oui, justement, je voulais vous parler de ça. Alors, j'ai un peu moins mal au dos, enfin. Depuis le début, j'avais vraiment rien perdu. J'étais à 120 G, F, ça dépend. Et là, surprise, j'ai essayé le soutien-gorge à Kiabi. Je fais du 100 H, en sachant que limite, il est même un peu petit, pas assez profond. Donc voilà, donc c'est assez... hallucinant. Bon, j'ai perdu le tour de taille, mais à place de FG, je passe à H. J'espère quand même pas en perdre beaucoup plus. Arriver à 95D m'ira parfaitement. On verra avec le temps. J'aimerais pas tomber à un AB, je serais trop déçue. Sinon, c'est simple, hein, je les ferai refaire. Ça, c'est clair. Je suis une personne qui a toujours eu une poitrine généreuse. Ça me ferait vraiment quelque chose de plus en avoir. Ce serait très très difficile à accepter. Donc, c'est simple. Si je perds toute ma poitrine, je la fais refaire. Ça, c'est une certitude. Je vais vous montrer quelques essayages maintenant, vu que j'ai fini ma parlotte. Au final, je la voulais pas longue cette vidéo, mais elle est un petit peu longue. Je vais vous montrer quelques tenues. En premier, je vous montre la tenue que j'ai portée pour les 70 ans surprise de mon beau-papa. Alors, c'est une petite jupe marine. Voilà, ça fait longtemps que j'en avais envie d'une.
petite mini, hein. Voilà, vous voyez, elle arrive au-dessus du genou. J'ai fait péter la mini jupe. J'ai acheté cet ensemble à Kiabi, donc c'est une petite jupe en taille 46-48. Mon t-shirt, c'est un t-shirt basique, vraiment chez basique, mais je trouvais qu'il allait bien avec la jupe. Donc c'est un haut en taille XL. On prend pas de risque, on sait jamais, au cas où que L ça colle trop, donc j'ai préféré le prendre en XL. Et mon petit gilet, vous voyez là, qui est en taille L, qui allait parfaitement avec la tenue. Et voilà, mes talons, donc 8 cm à peu près. Juste trop fan, je les trouve trop jolis. Voilà, je les ai achetés. Ah, Besson chaussures. Alors, je vous fais des petits avant-après. Donc là, c'est un t-shirt de Disney que j'adore avec Evil Queen. Il est trop beau. Voilà, maintenant, vous pouvez voir, il va parfaitement. Mon haut du shirt chez Cire que j'ai mis pendant tout le long de mon shooting photo à la maison, juste avant l'opération, qui est maintenant un peu large, un peu grand. Alors qu'avant, vraiment, il me serrait. J'aime bien parce qu'il cache les fesses, donc ça, c'est top. Il va bien, même niveau bras, il est un peu large. Alors, on a la suite des t-shirts Disney encore. Donc là encore avec Evil Queen, c'est vraiment ma méchante préférée. Voilà, là au bras ici, il serrait. Voilà, c'est un truc de fou quand on se dit que ça, il serrait. Voilà, c'est un truc de malade. J'hallucine. Parce que franchement, ça me serrait. C'est-à-dire que bon, j'hallucine. Lui, ça a toujours été un haut très décolleté, comme vous pouvez le voir. Et qui serre. Mais là, il serre, ouais, toujours un peu, mais ça va. Et un long haut. Je sais pas si vous vous souvenez de ce haut. C'est un haut que je vous ai montré dans mon premier haul plus size, que je vous ai même essayé devant vous. Voilà, je vais pouvoir le mettre encore cet été, je pense, mais il commence vraiment à être très grand. Ce haut, je suis trop contente de l'avoir trouvé, ça au clin d'œil à ma meilleure amie, on a toutes les deux le même. Je l'ai acheté à l'époque, donc il y a 4-5 ans, quand j'avais beaucoup perdu de poids. Bon, j'étais pas aussi basse que maintenant en poids, mais j'avais quand même pas mal perdu, donc je vous ferai un avant-après avec, parce que je dois avoir des photos où on me voit en entier avec. Pour le moment, il colle encore un petit peu, mais voilà, je vais prendre plaisir à le reporter. Là, c'est un t-shirt vraiment pas pour moi tous les jours, loin de là. C'est l'année dernière, j'ai fait partie du staff de Manga Mania de Montélimar. C'était le t-shirt qu'on avait dans le staff et qui vraiment me collait à mort, me serrait, me cachait pas les fesses. Voilà, j'ai dû le tirer à fond pour pouvoir faire que ça aille pas trop mal. Bon, et là c'est pareil, les bras limite ils me serraient. Je vous ferai un avant-après parce que j'ai pas mal de photos avec là-bas. Alors voilà, vous pouvez voir, staff gentil. Je suis déçue car cette année je ne ferai pas partie du staff. C'est le mariage de ma soeur et je suis son témoin, donc je ne pouvais pas faire les deux. C'est pas grave, c'est que partie remise, l'année prochaine, je reviens. Cette tenue, c'est la tenue que j'avais portée pour le baptême de mon neveu il y a 4 ans. C'est au moment où j'avais quand même perdu beaucoup de poids, donc je rentrais là-dedans vu que c'est un haut taille 46. Et la jupe, c'est une 46-48 que j'avais acheté à Tati, ça je l'avais acheté à Kiabi. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, ça se voit que niveau poitrine, j'en ai moins. Un autre Disney que j'ai pris en photo pendant mon shooting avant l'opération, c'est un de mes hauts préférés avec Blanche-Neige cette fois. Je le trouve très très joli, voilà, avec ce bord là et l'arrière. Là, je vous montre un haut qui ne va pas forcément bien. Taille 46, c'est un espèce de haut kimono. La dernière fois que je l'ai porté, c'est quand j'ai réussi mon BTS. Donc ça va être 2009. Donc en 2009, je faisais du 46. Wow. Ça fait 7 ans. Truc de fou. Donc en fait, en poids, je reviens 7 ans en arrière là actuellement. Bon,
je vous le montre. Bon, il va pas forcément bien pour le moment, il colle énormément, mais bientôt il m'ira bien. J'avais fait des points parce que sinon il était beaucoup trop décolleté. C'est ma robe d'été de tous les jours, celle-là, cette année. Parce que bon, j'ai beaucoup porté, c'est quand même beaucoup abîmé. Donc cet été, je pense que ce sera ma robe de tous les jours. Voilà. Désolée du décolleté. Hein. Robe que j'ai portée pour la première et dernière fois pour les 25 ans de mon beau-frère. Il y a 5 ans, bientôt. Donc vous pouvez voir, voilà, maintenant elle est trop grande. Je pourrais même pas la porter, elle est beaucoup trop grande. Tant pis. Cette robe que j'ai portée pour le mariage du cousin à mon homme, taille 46, elle me sert un peu, mais maintenant j'y rentre dedans alors que je l'ai essayé il y a un bon mois, voire 2, j'y rentrais vraiment pas du tout. Donc là j'y passe quand même, bon je suis serrée hein, mais elle me va, donc je suis très contente. Ce sera certainement une des robes que je vais utiliser pour les apéros de mariage que j'ai à faire cette année. Je suis invitée à 2 mariages différents sans compter celui de ma soeur à l'apéro, donc je pense que ce sera une des robes que je porterai pour ces occasions-là. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mon bilan des 4 mois de la sleeve vous aura plu. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine, je vous adore.